un point d'analyse sur l'épisode 3 de Great Teacher Onizuka. Le mot-clé pour cet épisode sera chaos. En regardant cet épisode, ce à quoi j'ai pensé, et ça s'applique également pour les deux épisodes précédents et pour tous les épisodes suivants, mais surtout dans ces premiers épisodes, on peut vraiment bien voir que Onizuka est évidemment un personnage extrêmement chaotique, mais plus précisément, je parlerai d'un chaos dans l'imaginaire. Une espèce de chaos euh, créatif. La raison pour laquelle je pense ça, c'est parce que déjà dans les premiers épisodes, on voit Onizuka partir dans ses fantaisies, à s'imaginer avec une femme lorsqu'il aura 40 ans ou je ne sais pas quoi, mais il imagine également des mauvaises choses. C'est vraiment le chaos dans son imaginaire, et par extension, peut-être par conséquent, évidemment, il est également très chaotique dans ses actions. Je pense que c'est très bien représenté dans cet épisode, car il s'installe dans l'école avec plein d'affaires sur lui, et il fait un peu le gangster pour dompter sa classe, qui est présentée comme étant infernale. Mais surtout, lorsqu'il passe la nuit dans l'école, et qu'il entend des bruits, il pense que c'est des fantômes, et il a peur, etc. Puis il se rend compte que c'est des élèves qui font n'importe quoi. C'est lui qui fait un peu le justicier, qui va un peu nettoyer, nettoyer les saletés qui se passent dans l'école. Et c'est assez étrange, bien sûr, de voir une chose pareille. Euh, Bien sûr, tout ça ne plaît pas au sous-directeur, qui lui représenterait plutôt, évidemment, l'ordre, la loi. La directrice a embauché Onizuka exprès, car elle veut tester une méthode inconventionnelle pour régler les problèmes qu'il n'arrive pas à régler par la méthode conventionnelle, c'est-à-dire par la méthode du sous-directeur. Donc le sous-directeur représente cette espèce de loi apparente, mais qui est finalement derrière une espèce de chaos, dans le sens où les résultats de l'application de cette loi sont chaotiques, dans le sens où ils sont hasardeux. Ça ne fonctionne juste pas. Ce n'est pas une méthode qui fonctionne. Ce qui est à l'image des élèves de la classe de Nizuka, qui ont un masque d'ordre qui font les élèves modèles, mais en réalité c'est le chaos total et infernal derrière. Maintenant, Onizuka, en contraste à tout ça, va être un chaos apparent, il va se comporter de manière chaotique pour être dans le fond, derrière, celui qui va amener l'ordre, instaurer l'ordre dans ce chaos auquel personne n'arrive à trouver de solution. Donc voilà pourquoi le mot-clé pour cet épisode est le mot chaos, car Onizuka est complètement chaotique, mais pour satisfaire un fond d'ordre, l'ordre qu'il va apporter à sa classe en étant, on va dire, la méthode inverse qui est employée. On pourrait quelque part l'interpréter comme combattre le mal par le mal, on pourrait le formuler ainsi. Et c'est ça que j'ai trouvé, que j'ai vu, disons, dans cet épisode et dans ces premiers épisodes, et c'est à l'image de tout l'animé, donc je voulais parler de ça, dans cette vidéo, et la suite viendra dans les prochains épisodes.